President Tshisekedi. Oh, Banelo wala. Tshisekedi. Ah! Papa. Oyoki elenge ya Congo. Tapez les mains, 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 tapez les mains. President Tshisekedi. Oh, Banelo wala. Tshisekedi. Ah! Papa. Alors, c'est si on amène directement au Uvira, parce que vous parlez de Uvira, il paraît que là-bas, bon, il y a bien vous l'avez dit, là-bas, il n'y a pas grave, vous l'avez dit là-bas. Alors, il dit à Uvira, en fait, depuis 2023, la situation de Uvira, c'est un chaos. Parce que toutes ces forces réunies, sans gouvernement, sans objectif commun, ils se sont installés là-bas. Au point que toutes les tracasseries qui avaient maintenant comme sang. Mais les nouvelles à notre possession aujourd'hui, c'est qu'avec le retrait des Congolais, des forces congolaises, et même aussi les Fabrice d'ailleurs, se sont mis d'abord dans ces rentrées-temps, ils se battent pour se disputer des territoires. Et il y a l'affaire au monde, ils prennent qu'ils sont en train d'abandonner là. C'est donc une situation qui est telle que la population est livrée et abandonnée. Vous allez vous dire, qu'est-ce qu'on va faire dans tout ça? Nous protégeons la population. Et nous n'avons pas permettre pour longtemps que ces chaos demeurent. Nous devons nous organiser pour mettre de l'ordre. Autant qu'il y a maintenant des lois, comme on l'a dit, il faut que les Congos qui souffrent bénéficient aussi, ou jouissent aussi de cet ordre, et nos forces de sécurité et de défense travaillent justement dans ce sens pour que les menaces qui étaient là contre la population soient neutralisées. C'est ça la situation à Uvira aujourd'hui. Chamwana citoyen la niveau agave ati kalunga tuzali masuwa mboka kwei wana toujours ya makasi zati Masakala degré pas mal plus de cours ici. Attendez-les. Ça sera une histoire. Les aras histoire à tous années. Il n'a plus le contrôle de la situation. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait? J'apprends qu'Ngeneka est allé en coulisses chercher à rencontrer les évêques pour essayer d'une manière ou d'une autre relancer aujourd'hui la machine des dialogues. Mais ce monsieur est un fou. Ce monsieur est un fou. Lorsque la guerre ici commence, ces hommes avancent, ils arrivent à Bunagana. Les voix se sont levées pour lui dire « négocie ». Il a dit qu'il ne négociera jamais avec les pantins. Bazui Rumangabo négocie. Je ne négocierai jamais avec les pantins. Babandi Kopoussana Naruchou Massissi négocie. Je ne négocierai jamais avec les pantins. Or, s'il avait un peu d'intelligence,
il aurait compris les insuffisances de l'organisation et de la structuration de son armée. Mais le type est là en train de boire, de prendre le femme. Il n'a pas le temps pour réfléchir sur la marche du pays. Le grand problème, il est celui-là. Il a attendu que les dégâts arrivent pour que même les gens, les prêtres sont venus lui tendre la main. Il les a tournés en ridicule. Il est allé ramasser les Jibayamapia, les Mtumba ou Yamukuna, ces aventuriers ici pour mettre les bâtons dans les roues. Aujourd'hui, il veut relancer la machine des prêtres. Soyons sérieux. Même si aujourd'hui Ngeleka donne le go à l'église catholique et à l'église protestante pour organiser les dialogues, mais qui va aller à ces dialogues pour lui apporter quoi? Les dialogues dans un contexte de guerre aujourd'hui. Et comme le Félix Nim. Parce qu'en réalité, avant d'aller au dialogue, il faut absolument résoudre l'équation de l'Est et de la République. Quand on lui a mené ces dialogues, c'était encore possible. On pouvait mettre tout le monde dans un même sac. Les Nanga n'avaient pas encore pris autant d'ampleur. Aujourd'hui, les Nanga entières du pays. Le Rwanda a moins de 33 000 km² de superficie. Mais la partie que les autres contrôlent, c'est plus que le Rwanda, c'est tout un pays. Vous n'allez pas les amener aujourd'hui. Bon, on ouvre un dialogue avec les CC, la Senko et tout ça. Mais l'équation des Nanga, vous les réglez comment? Vous les réglez comme des hommes politiques? Vous les réglez comme des oppositions militaires? Quel est l'appât? Aujourd'hui, l'équation est devenue difficile. Parce qu'en réalité, s'il faut aller dans un dialogue aujourd'hui, il faut d'abord commencer par régler l'équation de l'Est et de la République. Il faut faire aboutir Doha, etc. pour que les armes se taisent là-bas. Or, quand la situation n'était pas encore aussi compliquée, on pouvait mettre tout le monde dans un même sac, on négocie, on trouve des moyens pour faire taire les armes, et on repart sur de nouvelles bases. Aujourd'hui, qu'ils cherchent en coulisses à réchauffer l'église du Christ au Congo et l'église catholique, mais M. Ngeleka, tu es perdu. Nous n'avons pas besoin de dialogue. À moins qu'il fasse son dialogue avec son pantin de Martin Fayulu à qui il pompe de l'argent. Il lui a promis le poste de Premier ministre. À un moment donné, il a conseillé que non, moi, je partirai, c'est toi qui seras mon candidat. C'est toi qui seras mon candidat. Donc, le type est coincé. Il est pris à la gorge. Il est pris à la gorge. Et il tente de mettre de nouveaux plans, parmi lesquels tenter d'une certaine manière de convaincre les églises à relancer les dialogues. Mais pour moi, c'est trop tard. Voilà comment j'esquisse le lendemain, l'avenir. Ces gens sont à Ouvira. Dans les semaines qui arrivent, ils vont lui prendre Kalemi, Kamina, excusez-moi, Kolwezi et Lubumbashi. Une fois qu'ils auront pris le Grand Katanga, qui est le porte-monnaie de ces voleurs de Félix Tshisekedi, ils seront en position de force. Cette position de force leur donne la possibilité de pouvoir imposer des solutions à M. Tshisekedi. Et je vous dis que la solution à ce moment-là, ils vont dire à Tshisekedi, tu veux dialoguer avec nous? Oui, nous voulons dialoguer. Ça sera comme à l'époque de Mobutu et de M. Laurent Désiré Kabila à Outenika. Parce qu'aujourd'hui, plus personne ne veut négocier. On va lui dire, quand on t'a tendu la main, tu n'as pas voulu. La seule possibilité, le seul sujet qui sera à l'ordre du jour imposé par ces gens de M23, ça sera les conditions de départ de Tshisekedi. Parce qu'ils auront déjà le Goma, ils ont Bukavu, tout ça, et ils ont le Grand Katanga. Parce que la chute du Grand Katanga, en fait, amènera Tshisekedi à perdre tout l'argent. Parce que Tshisekedi, son problème, ils ont l'argent. Tous les courtisans que vous voyez autour, ces gens qui sont avec lui comprendront que c'est la fin. Certains vont les lâcher. Beaucoup d'ailleurs vont lâcher M. Tshisekedi. Et ceux qui ne se sont pas encore aujourd'hui prononcés en faveur de l'FCM 23, ils vont se prononcer parce qu'ils savent que l'FCM 23 est arrivé à Goma et plutôt à Lubumbashi. Donc à ce moment-là, ça sera un dialogue s'il le veut, ça sera des discussions s'il le veut, mais avec un seul sujet, les conditions de son départ. Les conditions de son départ. Donc,
mobali ya fille wana ya TikTok, fille oyo ya Paka Juma, ene mutesi nyakero, fille ya Paka Juma oyo, aza première dame, bosili, souka na bino ekomi. Vous allez vous rendre compte que vous avez eu la chance de votre vie. Vous êtes parti de la cuve de la bière à Matongué à Bruxelles. Denise Nyakero, fille à TikTok, fille à Paka Juma, est partie des danseuses de concerts de Nyokalongo. Avec qui on attribue d'ailleurs certaines relations, je ne veux pas entrer dedans. J'ai fait une trilogie ici, Nyokalongo, Kimbuta, Yann Kimbuta, Nyokalongo, Nayengeleka, donc une trilogie là compliquée. Je n'ai rien dit. Une sorte de trilogie compliquée. Donc, ils vont se retrouver que la seule possibilité qui leur restera, c'est de dire, bon écoutez, messieurs, dépose, nous vous laissons la vie, nous vous donnons la vie sauve, nous vous donnons la possibilité. Donc là, on se met autour d'une même table, on négocie les conditions de votre départ. Ngeleka est fini. Ngeleka est fini. Kalemi est sur le point de tomber, Kalemi va tomber. Ngeleka est fini. Moi, na mobali oyo, osala musala te. Osala eloko te. Ozi chance. Ma pêche au pouvoir na maboko. Et puis tu as décidé à Osaka d'ango. Croyant qu'aux a grand prêtre. Soukanayo Yango. Donc les amis, ce monsieur est un problème. Tous les moyens pour le chasser sont les bienvenus. Et là, il est en très mauvaise posture. Bientôt, il va emballer ses histoires, il va partir. Et d'ailleurs, il se rendra compte, après son départ, qu'il aura des difficultés pour bouffer tout l'argent qu'il nous a volé. Parce que les fiscs des pays où il a acheté des histoires ouvriront l'œil et le bon pour. Paul Kagame. Aujourd'hui, je parle au nom de millions d'Africains qui n'acceptent plus le sang versé et le mensonge répété. Aujourd'hui, je ne parle pas seulement à un chef d'État. Je parle à celui qui croit pouvoir manipuler les peuples et cacher la vérité derrière des sourires diplomatiques. Goma. Goma. Une ville meurtrie, une région martyrisée par des guerres qui ne sont pas nôtres. Et pourtant, vous, Kagame, vous avez choisi d'être partie prenante de cette tragédie. La RDC, riche de ses hommes, de ses femmes, de sa jeunesse, est devenue un terrain de jeu pour vos ambitions. Vous avez cru que personne ne regarderait, que personne parlerait, mais l'Afrique regarde. Et l'Afrique parle. Chaque enfant qui pleure à Goma, chaque famille déchirée, chaque vie perdue, ces voix s'élèvent et disent « Nous n'oublierons pas, nous ne pardonnerons pas ». Kagame, vous êtes responsable. Vos actes ne passeront pas inaperçus. Et aujourd'hui, je me tiens ici pour mettre la vérité devant vos yeux et devant le monde. Nous parlerons des faits, des preuves, de vos décisions qui ont conduit à la souffrance. Nous parlerons de la jeunesse africaine que vous croyez faible et silencieuse. Mais l'Afrique n'est pas faible. Goma n'est pas seulement une ville. Goma est le symbole d'une tragédie que vous avez nourrie. Chaque attaque, chaque déplacement forcé, chaque bombe, chaque vie volée, tout cela a un nom. Et ce nom, c'est votre politique, votre stratégie, vos ordres tacites qui ont plongé la population dans l'horreur. Vous avez prétendu vouloir la stabilité régionale, mais vos actes ont semé le chaos. Des rapports, des témoignages, des preuves irréfutables montrent que vous avez soutenu, armé, financé des groupes qui ont terrorisé la population de Goma. Des familles ont été séparées, des enfants ont été traumatisés à jamais. Et tout cela pour quel gain? Pour renforcer votre influence au détriment de la vie humaine. Paul Kagame, regardez ces visages. Ces hommes, ces femmes, ces enfants ne sont pas des chiffres sur un rapport diplomatique. Ce sont des âmes qui ont vu la mort, des âmes qui crient justice, des âmes qui ne pardonneront jamais. Et vous, vous avez cru pouvoir manipuler les récits, blanchir vos mains sales derrière des réunions internationales de sourires et des discours creux. Mais l'Afrique n'oublie pas. La communauté internationale ne peut ignorer ce qui se passe à Goma. Et moi, aujourd'hui, je parle pour ces voix que vous avez cru pouvoir réduire au silence. Vous pensiez que le monde détournerait le regard. Vous pensiez que l'Afrique resterait passive.
Mais votre arrogance vous a gagné. L'heure de la vérité est arrivée. Chaque acte, chaque choix, chaque stratégie que vous avez menée sera exposée, analysée, compris. Et les peuples d'Afrique verront qui est derrière ce sang versé. Vous devez savoir que l'Afrique... Gouvernement Gani, gouvernement Gani, gouvernement Gani. Non, non, non. Para. Incroyable, le crash d'avion d'aujourd'hui en RDC vient de plonger tout le pays dans un véritable problème très grave. Selon les premières informations, le ministre aurait perdu un dossier qui pourrait coûter très cher à la RDC. Voici ce qui s'est réellement passé. Aujourd'hui, un avion transportant Louis Watum Kabamba et sa délégation rate son atterrissage. L'appareil dérape, finit hors piste, puis commence à prendre feu. Une scène de panique totale. Fumée épaisse, flammes qui gagnent progressivement l'aile et des passagers qui courent pour sortir avant l'explosion. Et pourtant, miracle. Le ministre et toute sa délégation sont évacués in extremis. Aucun blessé grave. Quelques secondes de plus et c'était un drame national. Les bagages, eux, sont restés coincés dans l'avion et ont disparu dans l'incendie. Les premières infos parlent d'un problème technique. Peut-être un pneu éclaté au contact de la piste. Mais l'enquête vient à peine de commencer. Selon les sources proches, le ministre se rendait d'urgence à Kolwezi après l'éboulement meurtrier dans une mine artisanale. Mais ce déplacement s'est transformé en frayeur monumentale. Un avion en flammes, une course contre la montre et un pays qui retient son souffle. Affaire à suivre. Moi, je ne comprends pas les gens de Tshisekedi. À un moment donné, il faut apprendre à être sérieux envers vous-même et envers l'humanité. D'abord, il faut commencer par se prendre au sérieux soi-même. Parce que souvenez-vous, Tshisekedi nous a dit que Goma ne tombera pas. Il quitte que Goma ne tombera pas. On nous a dit Bukavu. Bien avant ça, il nous a dit lisez sur mes lèvres. À la moindre escarmouche. L'Issassi Moko et Robeta. Localité Moko. Ces gens-là ont progressé. Il nous a dit, regardez, moi je vous dis, Goma ne tombera pas. Goma est tombé, Bukavu est tombé. Et puis ils nous ont dit, non, Basuki na Bukavu, sur Bazama Kasiba Kembetsuko soit Ouvira. Et je vais ouvrir une petite parenthèse avant de rentrer sur Ouvira. Ils ont même utilisé des escrocs. Regardez cette aventure d'Albert Kankenza Mwanambo, ce qu'il disait. Ça nous permet de juste de corroborer ce que j'ai dit avant de rentrer à la situation Ouvira. Regardez. Dans le bilan, Gaï Moutouna Komisaka au président Yasseni, au commis rebelle, nous avons de leur message. On a beaucoup de peur dans la ville de Kinshasa. Tout le monde avait peur. Dans le binalo binayo nazui témoin mokili mobimba yo okusuka na Bukavu mukolo komeka oleka Bukavu esa mukolo yo kokufa na yebisu en tant que mutu na nzambe nzela na yo suki na Bukavu okozwa nzela mosusu eti Kinshasa. Unawaza wa village patani yangu hii yangu iko iko mkamba yes kiache ya vile enfin le courage est là. Dieu n'a marrant. Vice-ministre des Arts, yo, Yaka, yo pe, yo pe premier ministre, yo pe Yaka wa, Tombama, Bino, oui, Nema, Yaka,
Affaires étrangères, Yakawa. Kakaba Kende. Tomo takuna. Iyo pia ka. Suyo. Toba pa. Ay. Yaka. Yo pena para bango. Yo pena fa look, yo pena look grave. Bambo pena. Mama nang mai flash. Aquaman. Mille voyage. Hakim. Mtu ndiye tambula na bavu na poshe. Ta. Uvu kwa ya. Yeka kulela. Gimalela yona kuna fuaki. Ha gimalela. Oyoki elenge ya Congo